Bonjour très chers internautes, toujours comme vous le savez, c'est avec une grande joie et un réel plaisir que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et cette fois-ci, nous allons nous poser une question parce que plusieurs sujets, comme vous le savez, sont d'ordre interrogatif. Et ici, nous allons nous poser la question de savoir si Branham était-il inspiré avant ou après 1963 sur la question des 70 semaines de Daniel. Ces grands enseignements figurant dans le livre de Daniel, les 70 semaines, je me souviens bien que quand nous étions dans le monde du message, c'était l'un des enseignements les plus difficiles à être enseigné. En tant qu'enseignant de la parole, à cette époque, je me disais, et certains aussi le disaient, ils disaient que le grand enseignement à donner avant d'aborder les sceaux, c'est les 70 semaines de Daniel, parce que si on ne comprend pas les 70 semaines de Daniel, on ne comprendra pas les sceaux. Mais la difficulté n'était pas parce que c'était un enseignement difficile à pénétrer, mais la grande difficulté était que William Branham était très confus au sujet de cet enseignement. J'aimerais pas parler pour ne rien dire, mais j'aimerais plutôt le faire parler comme nous le faisons d'habitude, pour examiner cette question. Et la question que nous devons nous poser dans ce numéro est celle de savoir si William Branham était inspiré avant 1963 ou était-il inspiré après, soit en 1963, sur la question des 70 semaines de Daniel. C'est une très bonne question à se poser. Pour commencer, nous allons lire notre texte de base, le texte qui fait référence, qui est le texte de référence de notre vidéo. C'est Daniel chapitre 9, le verset 25 à 27. C'est dans ce texte que nous allons voir ce que dit William Branham et pourquoi est-ce qu'il les a dit de cette manière. Et nous allons nous interroger pour avoir à la fin la réponse que chacun va pouvoir avoir par rapport à ce que nous allons étudier ensemble. C'est une question très importante. Daniel 9, verset 25 à 27 nous dit ce qui suit. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bien, nous venons là de lire ensemble avec vous, on a affiché le texte, nous avons lu le passage biblique de référence, et c'est ce passage que nous allons garder dans l'esprit pendant que nous allons évoluer avec William Branham. Mais juste avant de commencer, pour étudier les différentes versions de William Branham sur la question des 70 semaines de Daniel, nous allons d'abord commencer par lire les propos de Branham, ce qu'il pensait réellement de ses propres enseignements. Parce que une chose est de dire une chose en son nom, une autre chose est de l'écouter lui-même s'exprimer en ce qui le concerne. Comme cet aveugle-là, comme l'histoire de Jean chapitre 9, lorsque l'aveugle né avait recouvert la vie, quand les parents avaient des difficultés pour répondre au Sanhédrin, ils avaient dit, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Donc c'est la même chose que nous allons faire au cours de ce numéro, interroger William Branham. Mais d'abord, rapprochons-nous de lui pour savoir ce qu'il disait lui-même de ses propres enseignements. Quelle était son appréciation au sujet de ses propres enseignements? Qu'est-ce qu'il pensait lui-même de ce qu'il donnait comme enseignement? Lisons. Commençons. Bien. Nous prenons d'abord Jéhovah Jireh, prêché le 9 février 1961, paragraphe 7. C'est affiché. OK. Lisons ensemble. Je ne peux parler que par inspiration. C'est tout ce que je sais.
je m'attends à lui pour qu'il dise la chose, ou plutôt pour qu'il me l'accorde. Et alors, je déclare cela. Là, nous sommes le 9 février 1961. William Branham nous dit, je ne peux parler que par inspiration. C'est tout ce que je sais. Donc déjà là, ceux qui nous disent qu'écoutez, avant 1963, les sceaux n'étaient pas ouverts, William Branham n'était pas inspiré, se foutent le doigt dans l'œil ou bien ils vont à l'encontre de ce que déclare William Branham. William Branham dit, je ne parle que, je ne peux parler que par inspiration. Donc c'est très important. Dans d'autres termes, s'il n'y a pas inspiration, William Branham ne parle pas. Et si William Branham a parlé, c'est qu'il a été inspiré. Et s'il a été inspiré, ça veut dire que c'est sous la pulsion de l'esprit qu'il a dit ce qu'il a dit. En d'autres termes, il se dédommage, il se désengage sur ce qu'il dit parce que c'est sous la puissance de l'esprit qu'il parle. Donc, il ne peut que parler sous inspiration. Lisons encore dans l'alliance confirmée d'Abraham, toujours nous sommes en 1961, c'est l'année qui nous intéresse puisque les 70 semaines de Daniel vont être prêchées cette année-là. Paragraphe 23, prêché le 10 février 1961, paragraphe 23, lisons. Mais quand je vois des choses et que je sais que c'est la vérité, alors il y a quelque chose en moi qui fait que je ne peux pas me tenir tranquille. Il faut que j'en parle simplement parce que, et après tout, je ne parle que par inspiration. Ainsi, ce n'est pas mon intention de vous blesser, mais j'aimerais que vous acceptiez cela de cette façon-là. Là, encore une fois de plus, William Branham vient de nous affirmer, il dit, après tout, je ne parle que par inspiration. Donc, ce sont des déclarations très fortes. Je ne parle que par inspiration. Il continue dans, il y a ici plus que Salomon, prêché le 12 avril 1961, paragraphe 58, lisons. Amis, je ne parle que sous inspiration et je ne peux parler que quand il me dit de parler et c'est ainsi que cela prend parfois beaucoup de temps. Donc là aussi, William Branham vient de nous affirmer, je ne parle que sous inspiration et je ne peux parler que quand il me dit de parler. Donc là, c'est encore clair. Là, ça n'a pas besoin d'interprétation. Ce n'est que quand Dieu lui dit de parler, quand le Saint-Esprit lui dit de parler, quand son ange lui dit de parler, qu'il parle. Donc ce qu'il a à dire ne l'engage pas. Ça engage Dieu parce que c'est Dieu qui lui dit ce qu'il doit dire. En d'autres termes, il est inspiré pour nous dire ce qu'il va nous dire. Il ne parle que par inspiration. Il ne dit pas, je parle souvent ou quelquefois par inspiration, mais je ne parle que par inspiration. Ça, nous devons d'abord accepter cette déclaration comme telle. Il ajoute dans un des hommes les plus méchants de la ville, prêché le 29 avril 1961, paragraphe 10. Des fois, vous m'entendez être tranchant et en fait, des retours chez moi, je m'assieds et parfois je prends l'une de ces bandes et je dis, ce n'est certainement pas moi qui dis cela. Je n'aurais certainement pas pu dire cela. Et alors, je me dis, eh bien, ce que je l'ai dit. Et c'était sous l'inspiration. Autant que je connaisse l'inspiration. Ainsi, je n'ai jamais eu honte de cela. Donc là, William Branham nous réaffirme que ce qu'il a eu à dire, il ne l'a dit que sous inspiration, ce qui a fait qu'il n'a jamais eu honte d'avoir dit quoi que ce soit. Même quand il réécoute sur la bande, qu'il a dit ce qu'il ne fallait peut-être pas dire, il n'a jamais eu honte de ça parce que c'est toujours sous l'inspiration qu'il le dit. Là, nous sommes toujours en 61. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en prenant la prédication, la 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961. Qu'est-ce que William Branham, qui ne parle que sur inspiration, sous inspiration, va nous déclarer à propos du timing ou de la subdivision du temps en ce qui concerne le traitement de Dieu avec Israël. Il va nous dire ce qui suit dans le paragraphe 61. Bon, maintenant situons
les 70 semaines de Daniel. Maintenant, je vais encore répéter ceci. Ministre de l'Évangile, si vous n'êtes pas d'accord avec ceci, c'est en ordre. Elle se divise en 3 périodes. Comme nous le voyons dans Daniel 9, 3 périodes. D'abord, une période de 7 semaines. Ensuite, une période de 62, c'est-à-dire 62. Et ensuite, une période d'1 semaine. Elle se divise en 3 périodes différentes. Paragraphe 62. Maintenant, j'ai tracé les divisions ici au tableau. La première période, la deuxième période, et d'après la façon dont je le comprends par l'Évangile, par le Saint-Esprit, au temps de la fin, Dieu revient de nouveau aux Juifs. Voilà, le tableau est là affiché, tel que William Branham l'a présenté lors de l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Et quand vous regardez sur ce tableau, vous vous rendez effectivement compte que William Branham a divisé le temps en 3 parties. Donc, il y a les 7 semaines, il y a les 62 semaines qui sont là. Et ensuite, il y a les âges de l'Église, selon William Branham. Et ce que vous voyez là, vous voyez bien comment il a représenté les âges en sphères. Et après les âges de l'Église, il y a ces petits traits avec le retour d'Israël. Donc, Israël rentre en Palestine juste avant l'enlèvement. Et ensuite, à la fin, il y a l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, commence alors la dernière semaine. Regardez bien, the last week. Donc, la dernière semaine de Daniel. Elle débute après l'enlèvement de l'Église. C'est ce que William Branham a tracé dans cet enseignement qu'il est en train de donner par l'Évangile, par le Saint-Esprit. Bien. Revenons ici, après avoir regardé ce tableau qui va toujours revenir, puisque nous en aurons toujours besoin pour expliquer quelque chose. William Branham nous déclare ici qu'il est en train d'enseigner par l'Évangile et par le Saint-Esprit. Et il avertit d'abord les prédicateurs que même s'ils ne seront pas d'accord, mais ils doivent comprendre qu'il est en train d'enseigner par le Saint-Esprit. Donc, comme il enseigne par le Saint-Esprit, ça veut dire que ce qu'il va nous dire dans cette prédication, ce n'est que le produit d'une inspiration divine, puisqu'il ne parle que par inspiration. Dans la 70e semaine de Daniel toujours, prêché le 6 août 61, paragraphe 165, il ajoute ce qui suit. Et au milieu de cette semaine, eh bien, voici les 70. Bon, si celles-là ont correspondu exactement à 7 ans, chacune de ces semaines, et qu'on a déjà eu 69 semaines, qu'ensuite il y a eu l'âge des nations, et nous savons que nous sommes à la fin de l'âge des nations. Alors, il reste encore une semaine pour les Juifs. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Et ça, c'est exactement 7 ans. Si ceci c'était 7 ans, ça c'est 7 ans. Parce qu'il a dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, nous savons qu'il nous reste 7 ans pour les Juifs. N'est-ce pas vrai? Maintenant, examinez ça. S'il y a une question, j'aimerais savoir cela. Voyez. Donc ici, là, selon la citation qu'on vient de lire, il est clair, il y reste 7 ans pour les Juifs. C'est William Branham qui parle par le Saint-Esprit et par inspiration. Il y reste 7 ans. Il précise bien que nous savons qu'il nous reste 7 ans pour les Juifs. Il déclare qu'il reste encore une semaine pour les Juifs et il convertit lui-même cette semaine qui reste pour les Juifs. Il dit qu'il nous reste 7 ans pour les Juifs. Alors, nous avons déjà eu ensemble avec vous, dans les numéros précédents, à prouver qu'il y avait eu plagiat sur la division de temps des 70 semaines de Daniel, plagiat sur les travaux élaborés par Clarence Larkin. Bien que William Branham nous dise qu'il ne parle que par inspiration, sous inspiration et par le Saint-Esprit, mais nous savons qu'il avait juste plagié les propos de Clarence Larkin, parce que c'est Clarence Larkin qui avait fait la subdivision. Nous allons juste prendre, nous avons déjà lu ça dans le numéro précédent, mais nous allons quand même relire juste une citation pour ne pas prendre toute.
pour ne pas qu'il y ait une redite. Clarence Larkin va déclarer dans The Book of Revelation, édité en 1919, page 50 à 52, il dit ce qui suit sur la division du temps des 70 semaines. Il dit, maintenant que l'accomplissement de cet objectif à 6 volets des 70 semaines se synchronise avec les événements qui se produiront à la fin de cette dispensation et qui sont décrits dans Apocalypse 6, 1 jusqu'à Apocalypse 19, 21. Il est clair que la dernière ou la 70e semaine des 70 semaines de Daniel couvre la période de temps d'Apocalypse 6, 1 à 19, 21 et confirme l'affirmation selon laquelle cette période est juive et n'a rien à voir avec l'Église. Pour le prouver, il suffit de décrire les 70 semaines de Daniel. Donc ça, c'est la déclaration de Clarence Larkin, déclaration que nous avons prouvée déjà la fois passée, qu'il y a eu plagiat et personne n'a pu dire le contraire, sauf ceux qui nous lancent des propos remplis de zèle fanatique, du fanatisme, pour dire non, il n'y a pas eu plagiat, il n'y a pas eu plagiat, il n'y a pas eu plagiat, mais sans pourtant démontrer qu'il n'y a pas eu plagiat. Mais nous le savons, vous et moi, nous le savons clairement qu'il y a eu plagiat parce que William Branham a dit au mot et à la virgule ce que Clarence Larkin a dit. Et pour autant, vous dites que lorsque nous démontrons le plagiat de William Branham, nous ne sommes pas en train d'authentifier les propos de Clarence Larkin. Parce qu'il y a des numéros dans Briser les rocs, qui est l'autre branche de la chaîne, bien qu'on est en train d'abord de faire passer des anciens numéros qui ont été enregistrés, cela fait des années déjà, qui appartenaient à une autre chaîne que j'ai décidé de fermer. Mais il arrivera un temps, quand ces anciens numéros-là vont s'arrêter, nous allons continuer avec d'autres numéros et démontrer aussi les faussetés ou les hérésies des prédispensationalistes comme Clarence Larkin, c'est-à-dire la source que William Branham a utilisée pour puiser. Nous allons démontrer les faussetés de ces enseignements et démontrer l'accomplissement des sceaux et toutes ces autres choses qui vous ont été scellées du sceau du mystère pour vous donner n'importe quoi, pour que les gens se fassent prévaloir et se faire passer pour des prophètes révélateurs. Nous allons y apporter un éclairage et ce sera à vous-même de juger à la lumière des Écritures et des faits pour voir si ce que nous disons est vrai ou ne l'est pas. Mais pour l'instant, nous sommes en train de prouver le quotient d'honnêteté de William Branham, qui nous affirme clair, haut et clair, qu'il ne parle que par inspiration et qu'il ne comptait que sur le Saint-Esprit pour attendre de lui ce qu'il doit dire. Mais voilà, ici, il nous affirme clairement qu'il reste une semaine encore où Dieu va traiter avec les Juifs. Donc, la dernière semaine ou la 70e semaine n'était pas encore accomplie pendant que William Branham est en train de prêcher en 1961. Il reste encore une semaine, c'est-à-dire une durée de 7 ans où Dieu traitera avec les Juifs. Continuons à lire William Branham. Dans la 70e semaine toujours de Daniel, paragraphe 192, il ajoute « Maintenant, il ne nous reste plus que quelques petits instants et j'aimerais que vous écoutiez tranquillement là un petit instant. Dès le moment où il fait commencer la 70e semaine ou 7 ans, l'Église est partie. Maintenant, écoutez, je cite de nouveau, je récite pour que vous ne l'oubliez pas. Ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Le Christ est rejeté par sa propre Église. L'étoile de cet âge-ci, le message a été proclamé. Et Israël est dans son pays. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes à la fin. Donc, remarquez bien ensemble avec moi. La citation est là. William Branham, il termine en disant « Maintenant encore seulement une ou deux remarques. » Bien. Selon William Branham, ramenons le tableau, voilà. Voilà le tableau qu'il a eu à afficher. Et lisons le tableau, lisons la citation, réalisons la citation sans l'afficher bien sûr, en gardant le tableau de 70 semaines de Daniel affiché. William Branham dit « Maintenant, il ne nous reste plus que quelques petits instants et j'aimerais que vous écoutiez tranquillement là un petit instant. Gardons nos yeux fixés sur le tableau tel qu'il est là. Dès le moment où il fait commencer la 70e semaine, là nous sommes où? Regardez bien, il continue lui-même, où 7 ans,
l'Église est partie. Regardez la trace, le signe qu'il met, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Dès le moment où il fait commencer la 70e semaine, l'Église est partie. Il dit, maintenant écoutez, je cite de nouveau, je récite pour que vous ne l'oubliez pas. Ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. Ok, j'aime ça quand il dit ça. Il dit, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Voilà, l'âge de Laodicée est juste là à la fin. C'est le dernier âge. Il dit, le Christ est rejeté par sa propre Église. L'étoile de cet âge-ci, le message a été proclamé. Et Israël est dans son pays. Voilà, Israël est là, c'est mentionné là sur sa carte. Israël est dans son pays. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes à la fin. Bien. Branham, qui se disait être inspiré par le Saint-Esprit pour enseigner les 70 semaines de Daniel, en 1961, il nous a dit que la chose qu'il est en train de dire, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sous sa plume. Donc le Saint-Esprit l'a inspiré et c'était le produit d'une inspiration. On le lui concède, on lui laisse, au fait, on lui permet de nous le dire dans ce sens-là. Donc là, nous sommes en 1961. Ce que William Branham a dit, c'était bien le produit d'une inspiration divine. Et ce qu'il a eu à écrire, qu'il notait que nous sommes à la fin de l'âge de l'Église et que dès l'instant où il commence la 70e semaine, l'Église est enlevée, c'est-à-dire la durée de 7 ans restants où Dieu va traiter avec Israël, l'Église sera enlevée avant le commencement de 7 ans. Mais il nous dit que ces choses, il les dit exactement tel que Dieu le lui a dit, exactement tel que le Saint-Esprit l'a placé sous sa plume. Alors, c'est la déclaration de William Branham. Il était inspiré en 1961 lorsqu'il prêchait les 70 semaines de Daniel. Mais, changement de version en 1963. Juste avant de faire le plagiat sur les 7 sceaux, parce que quelqu'un va dire non, il l'avait dit, et ça pouvait, il pouvait l'avoir dit dans ce sens-là, mais les sceaux n'étaient pas encore ouverts, donc la vision n'était pas encore très claire. C'est après l'ouverture des sceaux que William Branham a compris qu'il ne restait plus 7 ans. Donc il a réajusté les choses. Non, ce n'est pas le cas. William Branham va changer sa version des faits sur la dernière semaine, la durée de la dernière semaine, bien avant l'ouverture des sceaux. Nous sommes là en 1963. Prenons le message du soir prêché le 16 janvier 1963. Nous sommes encore en janvier 1963, donc avant la prédication, la série de prédications sur le sceau qu'il va prêcher en mars 1963. William Branham va nous dire quelque chose sur la dernière semaine. Est-ce qu'il y a 7 ans qui restent encore pour les Juifs ou il y a un autre temps qui reste pour les Juifs? Lisons William Branham. La citation est là, paragraphe 130. Remarquez, si l'Église des nations doit d'abord être retirée à cause des Juifs, alors ça sera la fin des 70 semaines de Daniel. Le Messie a prophétisé pendant 3 ans et demi et ensuite il a été retranché. Le prince au milieu de la 70e semaine. Et alors, il reste encore 3 semaines et demie. Et nous voyons 2 prophètes de l'Apocalypse. Ils ne changent jamais de manteau. L'Apocalypse 11. Venir et prophétiser aux Juifs. Eh bien, à ce moment-là, l'Église sera enlevée. Bien. Qu'est-ce que William Branham nous déclare déjà ici en janvier 1963? Il nous dit, le Messie a prophétisé pendant 3 ans et demi. Et ensuite, il a été retranché. Le prince au milieu de la 70e semaine. Et il reste encore, il voulait dire 3 ans et demi. Donc on lui concède ça parce qu'il va s'exprimer un peu plus bas, mais on va comprendre sa pensée. Donc il reste encore 3 ans et demi où Apocalypse chapitre 11 va s'accomplir, les 2 prophètes iront chez les Juifs. Parce que selon William Branham en 1963, le Messie avait déjà prophétisé dans la 70e semaine, mais il avait prophétisé pendant 3 ans et demi, et c'est au milieu de cette semaine-là qu'il a été retranché, et il reste encore 3 ans et demi où Dieu va traiter avec les Juifs, mais ce sera par l'envoi des 2 prophètes d'Apocalypse 11 qui iront
vers les Juifs après l'enlèvement de l'Église. Bien, déjà là, ça commence à faire quelque chose. Nous sommes là en 1963. La version de William Branham sur la durée, le temps restant où Dieu traiterait avec les Juifs change. Vous allez dire c'est sans importance. Il y a beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit en 1961 a été dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et alors, ce qui va être dit en 1963 va être dit sous l'inspiration de quoi? Continuons à les lire. Dans la prédication, le 5e sceau prêché le 22 mars 1963, William Branham déclare au paragraphe 298. Au temps de Daniel, donc la deuxième moitié de la 70e semaine, maintenant souvenez-vous, le Messie devrait être retranché au milieu. Ça, c'est la moitié. Eh bien, la moitié de 7, c'est quoi? L'Assemblée dit 3 et demi. 3 et demi. Christ a prêché combien de temps? L'Assemblée répond 3 et demi. C'est ça. Bon, mais de la période qui a été fixée sur le peuple, il reste encore quoi? Un autre 3 ans et demi. Bien. Il reste un autre 3 ans et demi. Il ne reste plus 7 ans. Comme il a dit dans la prédication, les 70 semaines de Daniel, prédication inspirée, les choses qu'il a dit, c'est des choses qu'il a accouchées sur écrit telles que le Saint-Esprit lui a données. Lui qui ne parle que par inspiration divine. Et là-bas, l'inspiration divine lui disait qu'il restait 7 ans pour les Juifs, où Dieu traitera avec les Juifs. Mais ici, maintenant, il reste 3 ans et demi. Il ne reste plus 7 ans. Continuons à les lire. Questions et réponses sur le sceau, prêché le 24 mars 1963. Question 18. Quand l'alliance de Daniel 9, 27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? Paragraphe 22. Une moitié a été confirmée, l'alliance quand Jésus-Christ était sur la terre en train de prêcher aux Juifs. Il n'est pas allé vers les nations du tout. Il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations, c'était seulement pour les Juifs. Voyez, et il a prêché pendant 3 ans et demi. Ça, c'est la moitié de la 70e semaine. Là, comme Daniel avait dit qu'il le ferait. Paragraphe 27. Bon, donc, dans la dernière partie de la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant la période de la tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Alors, voilà les 3 ans et demi ici, où cela sera confirmé à nouveau par des prophètes, vous voyez, Moïse et Élie. Apocalypse 11. Là encore, on vient de lire William Branham qui réaffirme et qui reconfirme encore que le Messie avait prêché dans la 70e semaine de Daniel et qu'il avait purgé déjà ou encore utilisé ou encore prêché pendant 3 ans et demi et qu'il ne restait que 3 ans et demi qui étaient fixés, les 3 ans et demi qui doivent être accomplis pendant la tribulation pendant que l'Église des nations sera dans la grande tribulation. Les 2 témoins ou les 2 joints répartiront vers les Juifs pour les 3 ans et demi restants. Mais cela va arriver après l'enlèvement de l'Église. Maintenant, continuons à les lire. Question et réponse numéro 1, prêché le 23 août 1964. Vous voyez, nous sommes partis de 1961 et là nous sommes arrivés en 1964. Passons par 1963, bien effectivement. Paragraphe 150, il dit, il avait envoyé, même sa femme était dans le palais, ce qui montrait sous forme de type que l'épouse sera dans le palais, dans la gloire à ce moment-là. Alors, Jésus se fait connaître aux Juifs, vous voyez, après la cérémonie du mariage, les 3 ans et demi. Et le temps de la détresse pour Jacob, c'est 3 ans et demi, la fin de la 70e semaine de Daniel. Le Messie doit être retranché au milieu d'eux. Il a prophétisé pendant 3 ans et demi, puis il a été retranché. Donc, il reste encore 3 ans et demi pour leurs prophètes, Moïse et Élie. Et alors, à la fin de leurs 70 jours, qui sont encore fixés sur le peuple, comme Daniel l'a dit, alors à la fin de ces 70 jours, Jésus doit se faire connaître à eux. Il est le prince qui devrait venir aux Juifs. Voyez? Bien. Là, nous sommes en 64. La question qu'on doit se poser en premier lieu,
essaie de savoir d'où est-ce que William Branham tient-il ce changement. Parce que nous savons qu'il nous parle toujours de l'inspiration, mais vous et moi sommes conscients que William Branham n'a jamais été inspiré pour enseigner quoi que ce soit. Mais il a plutôt puisé dans les travaux des autres. C'est toujours dans les travaux des autres qu'il prend quelque chose. Et lorsqu'il trouve un avis qui est mieux par rapport à ce qu'il avait précédemment, il fait un virage à 90 degrés ou à 180 degrés et sans quelquefois nous dire d'où est-ce qu'il tenait les nouvelles sources. Maintenant ici, on se retrouve avec le prophète William Branham qui en 1961 nous a affirmé haut et fort dans la prédication même intitulée les 70 semaines de Daniel et dans la 70e semaine de Daniel, il nous a bien exprimé qu'il restait encore 7 années, une semaine qui était réservée entièrement pour les Juifs, la dernière semaine, et que cette dernière semaine va commencer avec l'enlèvement de l'Église et que c'est une fois l'Église enlevée que Dieu traiterait avec les Juifs pendant la dernière semaine de Daniel qui va être divisée en 2 fragments comme il nous l'a montré dans le tableau. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, la période de la conclusion de l'alliance est au milieu de cette semaine. L'alliance est rompue, ainsi de suite. Et vous-même, vous savez comment il explique ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'il restait une semaine pour les Juifs, pour que Dieu traite avec les Juifs, en 1961, en 1962, mais en 1963, dès janvier, William Branham change, il dit il ne les reste que 3 ans et demi. Parce que le Christ aurait prêché pendant 3 ans et demi. Mais d'où est-ce que William Branham tenait-il cette information selon laquelle le Messie aurait prêché, exercé son ministère pendant 3 ans et demi, alors que la Bible ne nous le dit pas. Et même le passage que nous avons lu de Daniel chapitre 9 ne l'affirme pas. Le passage est clair, dit qu'après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Donc c'est après les 62, sans préciser dans quel intervalle. Donc c'est après les 62 semaines. Donc après que les 62 semaines soient écoulées, un oint sera retranché. Et d'après la Bible, quand on lit ce texte, voilà le verset est là publié devant nous, il est là affiché, il est important qu'on le relise. Il est bien dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Donc on voit bien que le oint est retranché après les 62 semaines. Donc quand on dit après 62, c'est qu'on est dans la dernière. En d'autres termes, ce oint est retranché dans la dernière semaine de Daniel, dans la 70e semaine de Daniel, qui n'a rien à voir avec l'autre semaine qui vient plus bas, où il est dit, il fera, où il est dit, dans le dernier verset, il est dit, il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Ici, là, il y a une grande confusion qui existe dans la pensée de William Branham, comme dans la pensée des prédispensationalistes, où certains disent, celui qui fera l'alliance, c'est le prince qui viendra, c'est-à-dire le chef qui viendra de l'antichrist. D'autres disent, non, mais écoutez, c'est le Christ lui-même qui fera l'alliance avec plusieurs, ainsi de suite. Il y a toute une gamme de confusion, mais on n'est pas encore là. Je crois que j'ai enregistré un numéro parlant de 70e semaine de Daniel. Il fait partie de la chaîne Briser le Roc. Vous pouvez les retrouver juste, si vous descendez juste un peu en bas, vous allez les retrouver. Mais nous reviendrons quand cela nous tienne encore sur cette question des 70 semaines de Daniel pour montrer l'erreur de Clarence Larkin qui a été faussement aussi copiée par William Branham. Mais ici, William Branham vient de changer d'avis. Il vient maintenant de nous dire que le Christ avait prêché pendant 3 ans et demi. Mais d'où tenait-il cette information? Parce que la Bible ne le dit pas. Cette nouvelle information, comme William Branham, vous le savez très bien avec moi, sautait toujours d'un travail d'un théologien à un autre. Maintenant ici, William Branham en 61 prêche la théologie de Clarence Larkin. Ça a été démontré sans qu'on puisse nous dire le contraire. Et maintenant ici, il change d'avis. Moi, quand j'ai trouvé William Branham changeant d'avis, j'ai dit non, mais tiens, il y a quelque chose qui louche, qui cloche, parce que je connais bien mon type. Il ne change pas d'avis sans avoir trouvé un autre avis. Vous voyez? Alors, il fallait chercher où est-ce que William Branham a puisé les nouvelles informations. Même s'il ne va pas nous révéler la source des informations, mais seulement, on doit noter ensemble avec vous que lorsque Dieu garde quelque chose mystérieux, une information mystérieuse, Dieu la garde et ne la révèle. Personne ne peut entrer en possession de l'information ou de la révélation aussi longtemps que le temps fixé par Dieu n'arrive pas
et aussi longtemps que la personne programmée par Dieu lui-même n'entre pas en scène. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Si William Branham était le prophète du temps de la fin, révélateur des mystères et enseignant de la parole, et révélateur de tout ce que Dieu avait caché mystérieusement, avait caché dans sa parole, alors personne avant William Branham ne devrait effectuer un travail quelconque qui devait même s'approcher à quelques centimètres de la vérité. Pour ne pas dire personne ne devait avoir accès à une information que William Branham aurait à répéter plus tard. Parce que le révélateur n'est pas le répétiteur de ce qui a déjà été dit, mais le révélateur est celui qui apporte, qui ôte le voile pour permettre qu'il y ait un nouveau point de vue, une nouvelle vue qui n'a jamais été vue avant la révélation. C'est comme ça que Joseph a interprété le songe de Pharaon parce que personne d'autre ne pouvait donner la lumière. Et Joseph était le seul, le premier à avoir cette lumière, cet éclairage dans ses sens. C'est comme ça que Daniel a interprété le songe du roi. Il avait la connaissance du songe et il avait l'interprétation. Parce que le roi avait dit, comment saurais-je que tu as l'interprétation si tu ne peux pas me dire d'abord ce que j'ai rêvé? Parce que tous les deux, le domaine le plus fort, c'était celui-là. Savoir que vous avez l'interprétation, vous devez d'abord comprendre le songe. Maintenant, ici, nous sommes avec William Branham. Nous sommes avec lui. D'où est-ce que William Branham tenait cette information selon laquelle Jésus aurait prêché pendant 3 ans et demi et qu'il restait encore 3 ans et demi qu'il n'avait pas utilisé et qu'il a affecté cela aux joints d'Apocalypse ou encore aux 2 prophètes d'Apocalypse chapitre 11. Prenons ici, comme vous le savez avec moi, je vais vous le démontrer encore avec beaucoup d'autres numéros, que William Branham jouait toujours entre les théologiens. Donc, il prenait une information chez Clarence Larkin, et lorsqu'il trouvait qu'il y avait une information chez Thèse Roussel qui pouvait le servir, il piochait aussi chez Thèse Roussel, tout comme il allait chez Uriah Smith, ainsi de suite, et il tournait autour des travaux théologiques déjà élaborés. Maintenant, lisons ce que Charles Thèse Roussel dit sur les 70 semaines de Daniel. Et nous allons comprendre ensemble avec vous d'où est-ce que William Branham, à partir de janvier 63, tenait la nouvelle version qu'il avait des 70 semaines de Daniel. Alors que la première, il la tenait de Clarence Larkin, mais d'où tenait-elle la nouvelle version? Lisons Thèse Roussel. Il a dit, j'affiche, le lien de la référence est là, elle sera là affichée, elle est là juste affichée. Vous pouvez suivre pour vérifier cette déclaration de Charles Thèse Roussel sur la prophétie sur les 70 semaines de Daniel. Le prophète Daniel avait prophétisé une période de 70 semaines, Daniel 9, 24 à 27, dont 69 devraient s'étendre depuis la proclamation de l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, verset 25. Si nous prenons la clé d'un jour pour une année, Ézéchiel 4, 6, 70 semaines formeraient 490 années symboliques. Et 69 semaines symboliques 483 ans. S'étendrait depuis la charge de Néhémie, Néhémie 2, 3, 8, 6, 15, 7 ans, en 454, avant Jésus-Christ, jusqu'en 29 de notre ère, lorsque fut manifesté le Messie, le prince d'Israël. Au milieu de la 70e semaine, le Messie d'Israël devrait être retranché, mais non pour lui-même. Verset 26. Et ce fut exactement 3 ans et demi, la moitié d'une semaine symbolique, après l'automne de l'an 29 après Jésus-Christ, au printemps de l'an 33 après Jésus-Christ, que le Messie d'Israël fut crucifié. À cause du rejet par les Juifs de leur Messie, la période de leur faveur spéciale comme nation se termina en l'an 33 après Jésus-Christ. Bien qu'une faveur spéciale aux Juifs individuellement continua jusqu'à la fin de la 70e semaine, verset 27, en l'an 36 après Jésus-Christ, lorsque la faveur commença à aller aux gentils, Corneille étant le premier favorisé, Actes chapitre 10, la désolation de la ville et du sanctuaire est prédite également, versets 26 à 27. Ceci fut accompli lorsque le prince romain Titus et son armée détruisirent Jérusalem en 70-73 après Jésus-Christ,
les grandes souffrances des Juifs en ce moment-là et leur dispersion qui sont suivies parmi toutes les nations sont prédites en Luc chapitre 21, le verset 20 à 24. Donc, remarquez ensemble avec moi ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que nous venons de constater ensemble? On vient de constater que c'est Charles Taze Russell qui avait déjà fait cette répartition, cette déclaration selon laquelle le Messie avait prêché dans la 70e semaine de Daniel et que sa prédication avait duré 3 ans et demi et que c'est à la fin de sa prédication, au milieu de la semaine, qu'il a été retranché. Et ensuite, il y a eu le temps de faveur pour Israël. Pour Taze Russell, il continue ce temps jusqu'en l'an 33 pour montrer que c'est précisément en l'an 33 précisément en l'an 36 que s'est achevé les 70 semaines de Daniel. Et il montre aussi comment Titus est arrivé. Il a détruit le temple en l'an 70 et 73 pour accomplir Luc 21, 20 à 24. Taze Russell, pour lui, il n'y avait plus rien qui reste. Qu'est-ce que William Branham fait? Donc, puisqu'il devait garder quelque chose qui doit rester pour insérer Apocalypse chapitre 11, il va garder une partie de l'enseignement de Clarence Larkin, c'est-à-dire un reste de temps pour Israël, parce que pour Clarence Larkin, il restait 7 ans où Dieu doit traiter avec Israël pour accomplir les événements prédits dans les sceaux, les trompettes, les coupes et tous les restes qui doivent s'accomplir. Donc, Apocalypse chapitre 6 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19, c'est Dieu qui traite avec Israël dans la 70e semaine de Daniel, selon Clarence Larkin. Mais quand William Branham prend l'avis, le point de vue de Charles Taze Russell, il va alors emmener le Messie à prophétiser comme Taze. Donc, il répète exactement ce que Taze Russell dit, que le Messie a prophétisé pendant 3 ans et demi. Au milieu de la semaine, il a été retranché. Donc, au milieu de la 70e semaine, il a été retranché. Et il va répéter exactement la même chose. Donc, vous comprenez ensemble avec moi, alors, d'où venait le nouveau éclairage de William Branham. D'où venait ce nouveau éclairage? Ce nouvel éclairage venait de la déclaration qu'il a lue des travaux de Charles Taze Russell, puisqu'il était très accoutumé et il ne manquait pas de ses livres dans sa bibliothèque. Il les consultait et enseignait constamment en rapport. Donc, quand il voulait fabriquer son message monstre, il prenait soit les informations chez Clarence Larkin, soit chez Taze Russell, soit chez Uriah Smith, ainsi de suite. Donc, il prenait un peu ici, un peu là. Et du coup, lui-même ne comprenait plus qu'est-ce qu'il était en train de dire, parce qu'à la fin, il s'est retrouvé avec une vache qui broutait l'herbe au-dessus d'un arbre, avec un tableau compliqué. C'est même pour cette raison, l'une de ces raisons, que son fils Joseph Branham a demandé à tous les prédicateurs du message de cesser de prêcher les messages et de ne mettre que des bandes. Parce qu'en mettant les bandes, on ne peut pas détecter les faussetés de William Branham. Mais en préparant soi-même des prédications, on est obligé de prendre une citation ici. Qu'est-ce qu'il a dit ici au sujet de la même question? On prend qu'est-ce qu'il a dit là-bas au sujet de la même question. Mais lorsqu'on prend 2, 3, 4 points de vue que William Branham a affirmé au sujet de la même question, on veut le mettre ensemble, il y a explosion. Et du coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre. Demandez à votre pasteur, combien de temps reste-t-il où Dieu doit traiter avec Israël? Et il est dit en fonction de quoi? Puisque vous dites, prêchez-nous les bandes, dites-nous ce que disent les bandes, dites-nous ce que dit le messager. Est-ce qu'on vous lit la bande de 1961 qui dit qu'il reste 7 ans, ou on vous lit celle de 1963 qui dit qu'il reste 3 ans et demi? Alors, que faire de ce qui a été dit en 1961? Et si cela n'était pas inspiré, alors, que faire de tout le message de Branham qu'il a prêché avant 1963? Mais il vient aussi d'être démontré que 1963 n'était pas aussi un point de vue produit d'une inspiration divine, puisque si l'inspiration divine de 1961 ne l'était pas, qu'est-ce qui prouve que celle de 1963 l'était alors? Alors, on se retrouve dans une cacophonie terrible. Maintenant, pour chuter ensemble avec vous sur cette question, nous allons lire la question finale, que j'appelle question finale et fatale. Quelqu'un va écouter William Branham prêcher religieusement et démontrer qu'il restait 3 ans et demi pour les Juifs. Mais c'est quelqu'un qui était quand même prudent, qui n'était pas comme les bénis oui-oui, qui sont là en train de dire oui, amen, amen, amen. Même si aujourd'hui on dit ceci, demain on vient dire le contraire, amen, je crois, c'est toujours ça. On ne comprend pas un prophète, on le croit toujours. Ce qu'il avait dit là-bas, c'était la parole. Ce qu'il dit aussi ici, c'est la parole. Tout ce qu'on me dit de lui, je dis seulement amen, et je vais comme ça. Non, il y avait quand même des gens qui étaient quand même prudents
et attentionné. Quelqu'un va poser une question à William Branham en 1964 dans question-réponse numéro 3, prêché le 30 août 1964, question 370. Écoutons mes frères, c'est très sérieux. Il lui pose la question en disant, Frère Branham, la question est là, nous la lisons. Frère Branham, lorsque vous avez apporté le message sur les 70 semaines de l'Église, 70 semaines, pardon, de Daniel, je crois que vous avez mentionné que l'entière, la dernière semaine entière ou les 7 dernières semaines commenceront lorsque l'épouse aura été prise dans l'enlèvement. Voilà la question. Restons d'abord avec la question. La question est claire. La personne rappelle à William Branham que lorsque vous avez enseigné sur les 70 semaines de Daniel, vous nous avez affirmé, vous avez mentionné que la dernière semaine est entière et qu'elle devait prendre effet, elle devait commencer à partir lorsque l'épouse sera prise dans l'enlèvement. C'est là que cette dernière semaine de Daniel va commencer. Voilà la question. Est-ce que la question est juste ou elle est fausse? D'après ce que nous avons lu. Est-ce qu'elle est juste ou elle est fausse? Elle est juste, n'est-ce pas? Lisons la réponse que William Branham va donner à cette question. Paragraphe 297. Non, 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 non. Mais non, mais non, mais non. Vous avez mal compris là. Vous voyez, nous, non, pas les 7 semaines entières. La semaine a commencé quand Jésus est venu sur terre. Il a dit, le Messie, le prince viendra et prophétisera. Et au milieu de cette semaine, il sera retranché. Et Jésus a prêché exactement 3 ans et demi, ce qui correspond à la moitié des 70 semaines de 7 jours, de la semaine, des jours de la semaine. Et il reste 3 ans et demi. J'aimerais d'abord qu'on mette une pause avant qu'on continue avec William Branham. Au fait, disons, terminons d'abord sa pensée. Paragraphe 298. Maintenant, quand Moïse et Élie viennent sur terre, ce qui est dans Apocalypse et dans Zacharie, frère Koumer, votre question à vous et à sœur Koumer, c'était la même. Donc, quand au moment où Zacharie 4 et d'Apocalypse 11, ces 2 oliviers et tous les cœurs sont Moïse et Élie, quand eux, ils viennent sur terre, ils prophétisent pendant 1264 jours. Qu'est-ce que c'est? Exactement 3 ans et demi. Là, c'était exactement la même chose. Non pas, voyez, quelle que soit cette chère personne, c'est très, très, très joli, écrit sur du papier, en tête, avec quelques lignes de textes religieux et tout, et c'est très bien. C'est une très bonne question. Mais voyez, vous n'avez pas compris exactement ce que j'ai dit. Jamais je n'ai cru que les 70 semaines entières seraient de ce côté-ci. Le Messie a été retranché. Combien se souviennent de ça quand je l'ai prêché ici? Certainement. Voyez, cette semaine. Bien. C'est dur. Chers amis, croyants du message de William Branham, c'est très dur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour supporter de suivre un homme qui ment jusqu'à ce degré. On vient de poser une question claire à William Branham. L'honnêteté intellectuelle exigerait que William Branham reconnaisse que oui, il y a de cela quelques années, je l'ai affirmé, mais je viens d'avoir un autre éclairage. Mais comme par orgueil, et qu'il avait affirmé haut et fort qu'il ne parle que par inspiration, ce qu'il disait n'était que le produit de l'inspiration, William Branham avait dit quelque chose qu'il a reconnu que selon ses calculs, quand il a trouvé la vie de Charles Taze Russell, il a voulu prendre le point de vue de Charles Taze Russell et mélanger. Il a viré directement sans clignoter et quelqu'un était quand même prudent pour lui dire, écoutez Branham, en 1961, quand tu as prêché les 60 semaines de Daniel, tu nous as dit qu'il restait une semaine entière. Mais non, là, nous ne comprenons pas. Qu'en est-il présentement? Parce qu'il vient de l'écouter, dire qu'il restait alors 3 ans et demi. Donc, quand on force déjà des calculs, on est un prophète, révélateur des mystères. Là-bas, on avait dit que c'était l'inspiration divine. L'ainsi dit le Seigneur, on parlait sous la conduite du Saint-Esprit. On ne disait que ce que Elohim, Dieu avait mis sous sa plume. Maintenant, ici,
on vient encore réaffirmer le contraire, la contradiction de ce qu'on a dit précédemment. Et quand quelqu'un lui pose la question en toute honnêteté, William Branham démontre qu'il n'était pas intellectuellement honnête, ni spirituellement honnête, ni prophétiquement honnête, et qu'il n'avait aucun respect pour ceux qui l'écoutaient. Aucun respect. Comme certains aujourd'hui qui continuent à suivre ce mouvement, qui continuent à lire et qui continuent à dire non, c'est un prophète, il a enseigné, il a bien enseigné, il a dit la vérité. Vous voyez qu'il n'avait aucun respect pour vous, pour les auditeurs. Il insultait complètement leur intelligence. Pourquoi? Parce que quand la personne lui pose la question, William Branham répond simplement, il dit non, 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 mais non, mais non, mais non. Vous avez mal compris. Est-ce que la personne avait mal compris qu'il restait une semaine entière et que cette semaine entière devait commencer avec l'enlèvement de l'épouse? Non, la personne n'a pas mal compris. Mais c'est William Branham qui ment. Et il dit, la semaine a commencé quand Jésus est venu sur la terre. Voilà. Donc, c'est quand Jésus est venu sur la terre que cette semaine, dernière semaine de Daniel a commencé. Mais alors que dans la prédication concernée, William Branham dit bien que cette dernière semaine commencera avec l'enlèvement de l'Église. Donc, l'enlèvement de l'Église qui va avoir lieu à la fin des âges de l'Église, donc de ce côté-ci. Donc, il n'a rien à voir avec l'autre côté là-bas. Mais quand on lui pose une question légitime, juste et correcte, qui pouvait le permettre en toute honnêteté de rectifier son tir en toute honnêteté, mais William Branham nous allonge les non, non, non. Donc, il prend la personne là pour un bêta, totalement bêta, comme il prend tous les restes de ceux qui le suivent jusqu'à présent dans son erreur. Donc, il dit, la semaine a commencé quand Jésus est venu sur terre. Et il a dit que le prince viendra et prophétisera au milieu de cette semaine, il sera retranché. Et Jésus a prêché exactement 3 ans et demi, et qui correspond à la moitié des 70 semaines. C'est 7 jours de la semaine, des jours de la semaine, et il reste 3 ans et demi. Regardez, ce qui m'a encore fait froid au dos, c'est quand il conclut dans le paragraphe 298, juste là où j'ai écrit en gras, il dit, vous n'avez pas compris exactement ce que j'ai dit. Jamais je n'ai cru que les 70 semaines entières seraient de ce côté-ci. Donc, Branham dit, jamais je n'ai cru que la 70e semaine entière serait de ce côté-ci. Jamais je n'ai cru ça. Au fait, soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Alors, la seule question que je peux vous poser, vous voyez déjà ça, excusez-moi un peu d'osser un peu le temps de parler si fort. Au fait, quelquefois, je suis un peu dépassé. Au fait, il m'énerve tellement à un tel point que lorsque je me rends compte que j'ai eu, moi aussi, avoir l'intelligence insultée par ce message, jusqu'à ce point, c'est révoltant. C'est très révoltant, mes chers amis. Donc, Branham me dit qu'il n'a jamais cru ça. Mais alors que c'est ce qu'il a enseigné. Donc, au fait, il a enseigné des choses que lui-même ne croyait jamais. Pourquoi? Parce qu'il les prenait ailleurs. Il les prenait dans les travaux des autres, sans vérifier, sans examiner. Mais quand il les prenait, il mettait le sceau du Saint-Esprit comme quoi c'est le produit d'une inspiration, comme quoi c'est lui qui est celui qui a reçu la révélation. Mais alors qu'il ne fait que mentir. Donc, il ment en 1961 quand il dit qu'il était inspiré pour dire qu'il restait une semaine entière. Et il ment en 1963 lorsqu'il reprend le propos de Taz Roussel. Il prend une partie et il laisse l'autre partie parce que Taz Roussel, pour lui, il n'y a plus un temps qui est resté où Dieu traitera avec les Juifs, Israël. Mais il garde quand même une partie. Donc, il fait un syncrétisme compliqué, explosif, où il ne sait même plus où garder le pied. Alors, mes chers amis, la seule question que je peux vous poser pendant que je termine avec vous, en vous laissant à chaud sur cette question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il était inspiré en 1961 ou bien il était inspiré en 1963? C'est à vous de donner la réponse. Mais moi, j'ai la mienne. Il était inspiré en aucune année, aucunement, ni en 1961, ni en 1963. Et je vais le démontrer encore par les autres numéros qui viendront. Nous parlerons de la révélation des sceaux. Plagiat ou révélation. On commencera du premier saut, deuxième, troisième, jusqu'au 7e saut. Et s'il faut passer même par le 7 tonnerres, tous les restes là. Et vous verrez exactement où est-ce que Branham prenait toutes ces choses qu'il vous a données comme étant des mystères révélés. Et qui aujourd'hui fait la fierté de certains prédicateurs pour se taper la poitrine pour dire devant les ignorants, non, Branham a prêché. S'il n'y avait pas Branham, il ne devait pas avoir la connaissance de la parole. L'Apocalypse est un livre scellé de 7 sceaux, des livres de mystères. Il fallait qu'un prophète vienne pour révéler. Tous ces tralala, c'est parce que ces gens soit sont ignorants,
soit il se moque de votre intelligence. Parce que même quand un prédicateur vous dit ce genre de choses, soit il est ignorant des informations que vous savez dès maintenant, soit il se moque de votre intelligence, c'est-à-dire il sait, mais il se moque de vous parce que pour lui, c'est votre dîme, votre argent qui compte pour lui, c'est sa célébrité, son honneur, l'image qu'il a, il a juste une église, ainsi de suite. C'est à cause de vous qu'on appelle pasteur, il est pasteur d'un tabernacle, ainsi de suite. Donc, ça lui permet de vivre. Mais, en toute honnêteté, sincèrement, véridiquement, le message de William Branham n'est pas le produit d'une inspiration divine. Sinon, vous avez la réponse. Quand a-t-il été inspiré sur les 70 semaines de Daniel? Est-ce que c'est en 1961, quand il a pioché chez Clarence Larkin, ou c'est en 1963, lorsqu'il a pioché chez Taz Russell? Je vous dis au revoir et vous demande de partager le lien, surtout aux amis prédicateurs, puisqu'ils sont responsables des âmes. Partagez le lien partout où vous pouvez de cette vidéo et soutenez l'œuvre par tous les moyens que vous pouvez pour aider nos frères, nos sœurs à parvenir à l'éveil des consciences afin qu'ils s'affranchissent. Parce qu'il y a réellement une vérité et cette vérité est ailleurs, loin des mensonges de William Branham et de son syncrétisme religieux qui n'apporte pas la vie, mais juste la confusion. Le résultat est là. Regardez les tabernacles, on en parlera. Vous verrez que c'est le produit d'une confusion. Regardez seulement les tabernacles. Chaque pasteur se prévaut, c'est lui qui est mandaté, c'est lui et lui seul. Les restes ne comptent pas. Celui-ci, c'est moi et moi seul. Les restes ne comptent pas. Chacun forme son clan, gardant les brebis sous sa coupe, ainsi de suite. Et d'autres vont même jusqu'à interdire strictement qu'il y ait la visitation de Facebook ou Internet. Pourquoi? Parce que là-bas, ils vont rencontrer sûrement des vérités sur le message et ils me donneront des fils à retordre ou bien l'Église sera perdue. Alors, il faudrait couper à tout prix l'accès à Facebook, à Internet, à la télévision, à tout ça là, juste pour qu'ils n'entrent pas en contact avec des informations. Mais ces pasteurs-là qui enseignent que vous ne devrez pas faire ces choses, j'étais curieux de voir l'hypocrisie d'un pasteur qui a donné ce genre d'enseignement, qui n'avait pas Facebook, pas d'Internet, pas de quoi, faire des démonstrations, des projections scientifiques. Alors que ces travaux scientifiques, pour qu'il puisse avoir des résultats de ces travaux scientifiques, lui-même navigue sur Internet, lui-même y va, mais il empêche à ses brebis de s'y rendre. Mais vous qui avez la grâce de tomber sur cette vidéo, mes frères et sœurs, il est temps pour vous de prendre la bonne décision parce que votre âme, c'est à vous. Vous seuls qui rendrez compte devant celui qui vous a créé. Et vous n'êtes pas obligé de charger votre âme des mensonges de William Branham, mais vous avez la décision et la décision vous appartient, celle de dire maintenant, trop c'est trop, ça suffit. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde. Merci.